Dernièrement, Samuel Eto'o a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur sur son compte Instagram. Cette nouvelle n'a pas tant choqué le monde que ça, car le Gambé était déjà sans club depuis un moment et plus très impliqué en ce qui concerne le foot. Retrouvez donc dans cette vidéo l'immense fortune estimée de Samuel Eto'o. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va hyper bien comme d'hab. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Marie de la chaîne Maya Kori. Et bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à rejoindre la team et à me soutenir en t'abonnant à ma chaîne juste là en bas et en activant la cloche de notification. Comme ça, tu seras la première personne alertée lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Avant de commencer, on va présenter le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, qui est Samuel Eto'o? Né le 10 mars 1981 à Hong Kong, Douala au Cameroun, c'est un footballeur international camerounais évoluant au poste d'attaquant. Il possède également un passeport espagnol, bien qu'interdit par le code de nationalité camerounaise. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde de sa génération et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o a marqué plus de 130 buts en 5 saisons avec le FC Barcelone. En 2009 avec le club espagnol, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter 2 triplés consécutifs. Il est le seul joueur en activité avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gareth Bale, Mario Mandzukic et Sergio Ramos à avoir réussi à marquer dans 2 finales de Ligue des Champions et le 4e joueur après Marcel Desailly, Paulo Sousa et Gérard Piqué à avoir remporté la Ligue des Champions 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Il est aussi le seul Africain à l'avoir remporté à 3 reprises. Il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone par le club et ses sociaux. Avec l'Ivoirien Yaya Touré, ils sont les 2 seuls joueurs à avoir reçu à 4 reprises le titre de joueur africain de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010. L'Ivoirien étant le seul à l'avoir remporté 4 fois de suite. Samuel Eto'o a remporté les Jeux Olympiques 2000 de Sydney, a remporté la CAN 2000 et 2002 et a participé à 4 Coupes du Monde en 1998, 2002, 2010 et 2014. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire du RCD Major. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club turc Antalyaspor. Alors, après 20 ans de carrière, quelle est donc la fortune estimée de Samuel Eto'o? Premièrement, Samuel Eto'o était ambassadeur de la marque Puma pendant de longues années. Il a beaucoup gagné en club et de ses sponsors, principalement Puma, qui fut son équipementier au long de sa carrière. Il a aussi été associé au groupe téléphonique Orange, à la bière Guinness ou la maison de couture Versace. L'ancien joueur du Real, du Barça, de l'Inter Milan ou du Chelsea a aussi dépensé et pas toujours avait réussi, comme pour la société de téléphone Set Mobile lancée en 2011. Il est ou était l'un des copropriétaires de standing des très cossus immeubles Walter dans le 6e arrondissement. Il a notamment pris le pari de 100 millions d'euros avec un fan d'Antalyaspor en Turquie que son équipe terminerait dans le top 10 de son championnat. C'était au cours de la session 2016-2017 et le joueur a relevé son défi. Antalyaspor terminant 4e, Samuel Eto'o est enfin un amateur de grosses cylindrées. On l'a vu avec une Bugatti Veyron, une Porsche Gembala Mirage GT Gold Edition, une Ferrari F430 Scuderia et sa rutilante Ferrari 458 customisée par Mansouri. Alors sa fortune est imprécise. En 2015, elle était estimée proche de 85 millions d'euros. Aujourd'hui, selon les plateformes dédiées, elle avoisinerait la centaine de millions de dollars, soit 90,5 millions d'euros. De quoi profiter d'une retraite heureuse et méritée après plus de 20 ans chez les professionnels du football. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il a eu tort ou raison de mettre fin aussi tôt à sa carrière alors qu'il avait de nombreuses possibilités devant lui? Moi, je pense qu'il mérite tout ce repos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le cas, like, commente, donne ton avis et surtout abonne-toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!